fiction. Donc, je ne crois pas que le Père Noël existe réellement. Donc, je pose la question sur Pégase. Tu n'as pas la preuve, comme moi, que Pégase n'existe pas. Tu n'as pas la preuve, comme moi, que Pégase a existé. Mais moi, je ne crois pas que Pégase a existé. Parce que ça ressemble à une fiction. Parce qu'elle est irrationnelle, elle est illogique. Donc, c'est ça la question que je te pose, Abdelhay. Est-ce que tu crois que Pégase existe? Ma réponse. Il a déjà répondu à cette question. On n'a pas parlé sur la croix. Justement, excuse-moi. Non, mais c'était suffisant. Et puis surtout, ceux qui rentrent chez toi dans le giron des preuves n'est pas obligé d'être le même giron que moi. Des fois, même dans les sens. Il y a moyen que j'ai une réponse si tu crois à Pégase ou pas. C'est possible ou pas? Je t'ai déjà répondu 3 fois, mais comme elle ne te permet pas. Non, tu m'as pas répondu sur la croyance. Je te dis. Je n'ai rien. Mais si, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il croit ou pas? Ma réponse est, je n'affirme ni l'existence. C'est pas ce que je t'ai demandé. Non, mais c'est pas possible. Laisse-moi finir. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est incroyable. Mais c'est suffisant. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Alors lui, il a le droit de ne pas respecter. Il pose une question, mais il veut que l'autre réponde comme il veut. Pourtant, j'ai pris le temps d'expliquer. Tu peux pas savoir s'il répond mal ou bien si tu ne laisses pas finir sa réponse. Laisse-moi juste finir la réponse. Donc, je ne dis ni ça a existé, ni ça n'a pas existé. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, les preuves qui peuvent permettre de dire qu'une chose existe ou qui n'existait pas, c'est le Coran, la Sunna, la raison, mais pas la raison dans le sens science humaniste des choses, le consensus des savants musulmans, lorsqu'il y a un consensus des savants musulmans. Donc là, tu me poses une question sur une chose qui n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni un consensus, et ma raison à moi, ni elle l'affirme, ni elle l'infirme. Les créatures de Dieu, bien plus incroyables que ça, existent. Par exemple, dans les océans, des fois, on découvre des choses bien plus incroyables que ça. Donc, je dis ni oui, ni non. Pourquoi? Parce que ce qui me permet à moi, ce que moi j'appelle preuve, c'est les choses que j'ai citées. Et selon ces choses-là, ce sujet-là n'est pas cité. Donc, je dis ni oui, ni non. Il n'y a pas de souci. J'ai compris que tu veux pas. Il y a moyen que vous fassiez tourner la parole, s'il vous plaît, qu'on puisse revenir au Coran. Je t'excuse pas. Il y a moyen qu'on t'excuse pas. Coupe ton mic, Jack. Je finis mon propos, je l'ai pas fini. Laissez-le finir. Pourquoi vous faites les haineux comme ça? Arrêtez. Il veut pas définir c'est quoi une preuve. Comment on fait pour suivre la discussion? Parce que lui-même, il remet en cause la science dans d'autres lives. Il dit que la science, c'est que des proportions. Je vous en supplie, laissez-moi finir mon propos. Bah, coupe ton mic alors quand il répond à Abdelhay. Je vous en supplie, laissez-moi finir mon propos. Allez, il a le droit en tout cas. Je vous en supplie. C'est possible, je suis à genoux. Laissez-moi finir mon propos. Merci. Donc, tu veux pas répondre à la question de la croyance de Pégase? Il n'y a pas de souci, parce que tu sens le piège. Mais ça ne change rien, Abdelhay. Ça ne change tu reconnais que c'est un piège. Rien. Non, il n'y a aucun piège. Tu reconnais que c'est un piège alors. Il n'y a aucun piège là. Il a répondu je peux plus finir de mon 3 propos, fois, c'est possible. Et tu ramènes la question différemment. C'est possible de finir mon propos. S'il te plaît, conclue, qu'on puisse continuer la conversation, s'il te plaît, conclue. Voilà, on va faire un marché. À chaque fois que vous avez le sentiment, vraiment, à chaque fois que vous avez le sentiment que ma prochaine parole va vous faire mal, je vous autorise à me couper la parole. C'est bon? Comme ça, Ben, si tu nous autorises à te couper la parole, là, tu vis dans le fantasme de oui, je dérange, je les dérange, ma parole les dérange. Tu déranges personne, crois-moi. Nous, tu nous fais rire plus qu'autre chose. Vous voulez que je mette un minuteur? Vous voulez que je mette un minuteur, 2 minutes chacun? 20 minuteurs, s'il te plaît, vas-y. Vous êtes d'accord pour un minuteur, 2 minutes chacun? Ben oui, ça serait bien, parce que sinon... Je suis pas d'accord. Ah, d'accord, ok. Non, je suis pas d'accord. Ça ne servira pas. Il te dérange le minuteur. Tu as peur du minuteur? Il te dérange le minuteur? Le gars, il reconnaît que c'était un piège. Le gars, il dit à Abdelhay, t'as senti qu'il y avait un piège. Au moins, le minuteur existe. Pas comme Allah. Donc, je disais, ça ne change rien. Vraiment, ça ne change rien au propos. Je sais pas ce que vous m'entendez ou pas, parce que j'ai quelques problèmes de connexion. Vas-y, conclue, s'il te plaît, là, c'est lourd, là, conclue. Je crois pas que tu considérais que on parlait de démontrer l'illimitabilité du Coran, s'il vous plaît. Revenons sur l'illimitabilité du Coran.
Moi, j'aimerais bien vous Merci. exposer les arguments rationnels et logiques. Je vais finir. Tu sais quoi, on va parler en même temps, ça me dérange pas. Moi, j'ai l'habitude de. Mais vas-y, conclue ton les gens propos, parlent c'est en un même peu temps lourd, que là. moi. Conclue, s'il te plaît, conclue. Allez. Merci. Tu peux fermer son micro? Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, je disais, ça ne change rien au propos. Tu as senti le piège arriver si tu réponds que Pégase, tu y croyais ou pas. Mais le problème, c'est que ça ne change rien. Vous parlez de preuves, vous savez même pas ce que c'est qu'une preuve. Si moi, là, maintenant, je vous donne la preuve que Pégase existe. Pour nous, une preuve, c'est Coran, Sunna, consensus, et, oui, aussi, Non, et Hatmiya, c'est-à-dire que la chose, elle est wajib. Laisse-le donner ses preuves. Donne-nous une de ces quatre-là, et oui, on l'acceptera. Non, il a le droit d'avoir sa méthodologie. C'est Mais pas il n'a pas grave. le droit Maintenant, on de nous verra si le l'attraper Coran à peut être nous. Lui dessus prétend que c'est de notre son raisonnement. méthodologie à nous. Il a le droit de dire que pour lui, Non, c'est pas la nôtre, mais écoutons sa méthodologie, et comme ça, on va lui démontrer qu'il est dans l'absurdité. C'est tout ce que je veux. Mais conclue, s'il te plaît, essaye de faire vite. Merci. Merci Al-Arabi, c'est très gentil de ta part de Mais me faut savoir que pour lui, la science n'est pas dogmatique. Hein. S'il te plaît, Mani, laisse-le. Vas-y, on va. Mais mec, Sinon, on va jamais c'est pas terminer. grave, honnêtement, faut le savoir, pas débat, c'est pas possible de couper les gens. Laissez-le terminer son Ils savent pas, propos. ils savent pas. Allez, prends une minute, termine et laisse-le. Vas-y, prouve-nous que Pégase existe. Vas-y, prouve. Laissez quelqu'un Merci. terminer son propos et vous réagissez. Je vous donne. Non, mais laissez-le finir son raisonnement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir J'aurais pu gérer. finir il y a très très longtemps. Donc je disais, j'ai la preuve et la méthodologie qui va faire que Pégase existe. La preuve est, il y a des écrits de Pégase. Des gens ont écrit sur Pégase. Ici, on applique la méthodologie al-naql qabla al-aql, donc les écrits avant la raison. Donc on va prendre ces écrits-là, ces histoires racontées sur Pégase, et Ça a bugué ou c'est moi là? Voilà, allez, c'est tout. Vas-y, c'est terminé. Il y a bugué, ça coupe. Est-ce que je peux me permettre de prendre la parole sur le Non, revenir mais sur... excusez-moi les gars, oui, mais il n'y a pas de problème. Mais ici, tu vois, on met en avant la justice dans la parole. Non, mais t'as bugué, il a un problème de connexion, on l'entend pas. C'est bon, s'il peut revenir plus tard, raconter ses histoires. Non, c'est pas des histoires, il donne des arguments et tu respectes, s'il te plaît, sinon de dire que Pégase. vous commencez à m'énerver là, vous commencez à m'énerver, à manquer de respect là. Mais il bug, Fadou, Mais il on va vous pas bat en attendre. tout cas par le edeb, il vous bat par le comportement et Abdelhaï il l'a compris depuis tout à l'heure, Abdelhaï il laisse parler exprès. Il vous bat par le comportement, bande d'abrutis. Il bug, tu veux qu'on attende on qu'il aimerait bug. bien avoir un peu de justice et faire tourner la parole avec un peu de justice, tout simplement, en fait. C'est très simple. Jacques Le Fou, tu captes ou pas? Tu captes ou pas, Jacques Le Fou? Je capte, mais vas-y, la parole elle est encore à toi. j'ai de la difficulté à placer des phrases. Donc je disais, je vous donne les preuves. Voilà, je vous donne la preuve que Pégase existe, c'est les écrits. Il y a des gens qui ont écrit les histoires sur Pégase. Il y a des milliers d'années. Et si on applique la méthodologie, an-naql qabla al-aql, donc les écrits avant la raison, donc pour vous, ça va se transformer en une preuve que Pégase existe. Ici, c'est pas le cas, c'est pas acceptable. Vous trouvez que cette méthodologie et ce genre de preuves ne sont pas valides. S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire si le bouraq existe et quelles sont les preuves que le bouraq existe? Et je vous défie, vraiment, je vous lance ce défi de me dire et de me donner d'autres types de preuves et d'autres types de méthodologies pour conclure que le bouraq existe autrement que par les écrits et la méthodologie qui dit que les écrits avant la raison. J'espère que j'avais la connexion. Et j'avais pas la connexion. En fait, tu es en train de nous dire, alors là, on est en train de dire, Arjouk, laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. Juste ça, et je me tais vite. On est en train de dire que pour calculer la vitesse d'un véhicule ou d'un corps sur une route, donc nous avons plusieurs moyens. Donc on a le radar à tronçon, qui donc établit 1 heure de départ, 1 heure d'arrivée et donc fait une moyenne. On a la consommation du véhicule, on a une mouche qui peut être dans le véhicule, on a le flash, on a plusieurs moyens. Jacques Le Fou, il vient, il choisit d'enlever des méthodes. Pour lui, le radar, ça n'existe pas, parce que pour lui, le fait que la sunna parle d'une chose, pour lui, c'est pas une preuve. Voilà, moi, j'arrive et je décide, non, en fait, la consommation d'un véhicule, ça veut rien dire. Et le radar, il veut rien dire. Donnez-moi une autre preuve que ce que vous avez. Ben non, ça se passe pas comme ça. Dans notre méthodologie à nous, le hadith est
une méthodologie, lorsqu'il est authentique, de prouver l'existence d'une chose. Ça fait partie de notre croyance. Est-ce que l'islam est une science humaine, comme d'ailleurs, la psychologie, tout ce que vous avez appris à l'école, l'histoire, la psychologie, la philosophie qui s'enseigne, l'autre fois je lisais sur l'épicure et l'épicurisme, dans philosophie qui s'enseigne partout dans les plus grandes universités du monde, il y a une coupure de 15 siècles entre le moment où lui il est mort et les écrits les plus récents qu'on a il y a 15 siècles. Je me suis dit, ils ont vraiment toutes les sciences humaines, il n'y a aucune science humaine qui arrive à la cheville de la science des hadiths chez les musulmans en matière de précision et de sûreté dans la transmission. Il n'y a aucune. Donc si on parle de ton principe que toi, le Bouraq n'existe pas parce que le hadith n'existe pas, ben Napoléon n'existe pas non plus, prouve-moi toi l'existence de Napoléon en sachant que moi j'ai décidé que les écrits qui disent que Napoléon il a existé, c'est pas des preuves. Prouve-moi que Hitler il a existé, prouve-moi que la guerre mondiale elle a existé, puisque moi j'ai décidé que les documentaires et les films et les vidéos c'est pas des preuves, il me faut ma preuve à moi que je réclame. Prouve-moi que les pharaons ils ont existé, parce que moi j'ai décidé que l'égyptologie c'est n'importe quoi, c'est juste des mecs qui ont vu des trucs écrits sur des rochers et qui font semblant de les avoir compris, donc ça n'existe pas. En utilisant ta méthode à toi, Pompidou n'existe pas, Mitterrand n'existe pas, Jacques Chirac n'existe pas. Pire, tu n'existes pas. Par ta propre méthode à toi, il suffit qu'on dise TikTok n'existe pas, les caméras n'existent pas, l'IA est complètement capable de nous fabriquer un être humain, un visage comme le tien, et des traits comme le tien, et des propos comme le tien, qui viennent souvent d'ailleurs d'Internet. Il nous suffit ça pour établir que tu n'existes pas. Tu es là, tu me parles, mais tu n'existes pas. Parce que les preuves que moi, j'ai choisies pour établir ton existence ou non, c'est moi qui l'ai choisi, donc selon mes critères à moi, tu n'existes plus. Voilà le niveau de ton argumentation. Ok, la parole est à El Arabi. D'accord, merci. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle des moralatat. En fait, Jacques Le Fou joue avec les cerveaux des gens qui ne connaissent rien aux sources de la connaissance. Et il faut faire un rappel important, c'est que les sources de la connaissance, elles sont de trois types. Il y a ce qu'on appelle il y a le aql, donc c'est-à-dire les choses que l'on déduit par l'intelligence et par le raisonnement, d'accord, le raisonnement humain. Et on a ce qu'on appelle ce qu'on appelle des règles de base qui sont comme je vous donne un exemple, deux contraires ne se réunissent pas, par exemple. Donc on a l'utilisation du raisonnement. La deuxième chose, c'est les sens, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, d'accord, ce qu'on touche, etc. Et la troisième, c'est la transmission, d'accord. Ce sont les trois sources que les êtres humains ont toujours utilisées pour établir une connaissance. Donc de prétendre que comment dire, ce sophisme de dire est-ce que tu connais de comparer, je vois dans les commentaires le Bouraq et le Pegasus, etc. En fait, ça c'est pour limiter les sources de la connaissance à une seule source qui serait la transmission. Donc on a le aql, les sens, et ensuite la transmission. Ensuite la transmission, les hommes mettent en place des critères qui permettent de savoir si on peut accepter cette transmission ou non. Et cette chose-là, les musulmans sont sont uniques dans toute l'histoire de l'humanité, dans la manière dont ils ont transmis leur histoire et leurs informations. Donc ton histoire de Pegasus, de croire et pas croire, le Bouraq ou Pegasus ou tout ce qui relève du dogme, ce qu'on appelle tout ce qui relève pas forcément que du miracle, mais de choses qui sortent de l'ordinaire. Forcément, on a besoin pour y croire d'une transmission de confiance. Et étant donné que c'est du dogme, forcément, il faut y croire. Et on ne croit que ce qui vient du Coran et de la Sunna en tant que musulman. Et étant donné que Pegasus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déduire par le aql, parce que c'est irtiraq al-adat, donc c'est des choses qui n'existent pas, dont on n'a jamais eu comment dire, d'expérience, qu'on ne peut pas prouver, dont on ne peut pas prouver l'existence. On ne peut pas le ressentir, nos sens ne nous permettent pas de le découvrir et de le connaître, et donc il reste plus que la transmission. Et cette transmission-là, elle vient de textes dont on ne sait pas quelles sont les sources et auxquels on ne peut pas avoir confiance. Donc le jour où tu comprendras quelles sont déjà la base, puisque tu n'arrêtes pas de parler de connaissances, tu fais ton intéressant sur les lives en voulant tenter de piéger des gens qui peut-être n'ont pas le minimum, pas d'attaque à la personne. Le minimum nécessaire pour moi. Tout à l'heure, ça attaquait Abdelkhaïd, donc permets-moi de lancer des petites fichettes. Je suis pas irrespectueux non plus.
Si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Donc, quand tu viendras, quand tu comprendras que les sources de la connaissance sont pas limitées à ça, on pourra rediscuter de ton Pegasus. Moi, ce que j'aurais aimé revenir, parce que là, c'est l'heure de le Maghreb, donc je vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai attendu longtemps et c'est dommage qu'on fasse que les discussions soient pas plus organisées, qu'on passe du coq à l'âne. Pour revenir sur le Coran, tout à l'heure, vous demandiez des arguments logiques ou des arguments qui démontrent que le Coran est inimitable et pourquoi le Coran est un défi qui ne pourra jamais être relevé, qui sort de la capacité humaine. Déjà, moi, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ça, c'est des sujets, alhamdoulilah, nos savants ont écrit, ont développé ces sujets-là. Tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de Usain Bolt. La question, elle n'est pas seulement de Usain Bolt, qu'il est le plus rapide et qu'il est rapide sur 3000 mètres, etc. Effectivement, ce que dit Abdelhaï, c'est tout à fait juste. C'est que l'éloquence, balaghatul Qur'an, c'est-à-dire la rhétorique et l'éloquence du Qur'an, elle est non seulement à un niveau tellement élevé que l'ensemble, l'unanimité des savants de la langue, et il y a même des savants qui sont des savants chrétiens. Certains sont devenus musulmans, d'autres non. Et je peux vous citer, j'ai quelques citations que je peux vous lire si vous voulez, sur des gens qui sont chrétiens, qui sont non musulmans, des arabophones, certains orientalistes, des fois des linguistes, qui attestent que le Coran est le niveau le plus élevé d'expression en langue arabe de toute l'histoire. Maintenant, avant de passer à ça, pourquoi l'exemple de Usain Bolt il est incomplet? C'est que je vous donne un exemple. Imaginons que à une époque, les êtres humains mesuraient trois fois la taille d'aujourd'hui et qu'ils arrivaient à courir 100 mètres en 2 secondes, par exemple. Et qu'aujourd'hui, avec nos tailles, le record du monde, je ne sais pas de combien il est, 9 secondes, 8 secondes et demie, 8 secondes, peu importe, mais qu'aujourd'hui, le record du monde, il est à 9 secondes. Et qu'on sache que le record, en fait, à l'époque, il était de 2 secondes. La question, elle n'est pas seulement de savoir si Usain Bolt est le plus rapide, elle est de savoir que à l'époque, les Arabes, qui avaient un niveau qui courait le 100 mètres en 2 secondes, et donc qui courait pas le 100 mètres en 9 secondes, ont été incapables de produire quelque chose d'équivalent à une seule sourate du Coran. Les Arabes de l'époque, dont les plus grands savants de la langue arabe d'aujourd'hui n'atteignent pas le niveau du plus faible des Arabes de l'époque. D'accord ? Les Arabes, ça c'est un consensus des linguistiques. Si tu as envie d'apprendre la langue arabe et de revenir. Non, mais ça c'est un consensus des linguistes, un consensus des savants de la langue arabe. Quelle source dit ça? De toutes les sources, que ça soit. Mais quelle source valide le consensus? Une seule. Une source valide le consensus. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé, vous n'avez ramené aucune source. Aujourd'hui, nous, ce qu'on sait, laisse-moi terminer mon propos. Les Arabes de l'époque n'ont pas relevé le défi, ils ont pris les armes, ils ont combattu les musulmans. Coupez les micros, s'il vous plaît, ça fait du bruit. Les Arabes de l'époque ont combattu, il y a eu des batailles. Laisse-moi, arrête de me couper. Ton micro, s'il te plaît. Ouais, après, c'est qui? Après la parole, c'est l'eschatologue. William, c'était à toi d'abord de nous ramener la source de la parole d'Ibn Hazm avant que l'Arabi parle. À toi de nous ramener la source que l'islam est la religion la plus persécutée du monde aussi. Fadou, après, moi, je fais une minute et je descends. Je dois terminer juste mon propos, c'est important. Les Arabes de l'époque, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous essayez de décider, de décréter si oui ou non le Coran est inimitable ou si le défi peut être relevé. Or, cette chose-là, on n'en parle plus aujourd'hui, c'est terminé. C'est pas de savoir est-ce que ça pourra être imité ou pas, c'est que à l'époque, les Arabes qui étaient des Arabes purs, desquels on a aujourd'hui tiré la langue arabe et dont on n'arrive pas à atteindre le niveau aujourd'hui. Et on le sait parce que leurs poèmes pré-islamiques ont été étudiés. On sait parce que le Coran a été étudié linguistiquement. On sait parce que les hadiths ont été étudiés linguistiquement. Donc, par exemple, on sait que quand on lit un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, on sait faire la différence entre sa parole et celle des compagnons. Quand des fois ça peut être ambigu, est-ce que ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam ou non? Les savants de la langue arabe te disent non. Il y a une différence dans l'expression du messager d'Allah et dans l'expression de tous les autres. On sait faire la distinction. Il y a une différence d'expression. Et il y a aussi une différence. Et pourquoi on sait que c'est pas Mohammed alayhi salatu wassalam qui s'exprime dans le Coran? Parce que tout simplement, les hadiths du messager d'Allah, c'est une personne qui s'exprime et celle qui s'exprime dans le Coran, ce sont 2 personnes différentes. Dans la manière d'utiliser les mots, dans la manière de les positionner, dans l'expression, dans le style, dans tout est différent. Donc, comprenez bien que les Arabes de l'époque ont préféré combattre les musulmans, faire la guerre, verser le sang de leurs propres frères, leurs pères, leurs cousins, leurs familles, etc., plutôt que de relever un simple défi linguistique. À l'époque, les Arabes, c'était les champions de la langue arabe. Ils avaient un nathre et ils avaient un shi'r. Ils avaient deux manières d'expression, la prose et la poésie. Et quand le Coran est arrivé, les Arabes, pourquoi ils ont été subjugués? Parce que le Coran est un nouveau mode d'expression.
Alif Lam Mim. Le Coran utilise les lettres de la langue arabe, utilise les mots de la langue arabe, mais a inventé une nouvelle expression et un nouveau style rhétorique que les Arabes n'avaient jamais entendu. Et donc, ils ont été incapables de le relever parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Et pourtant, ils auraient pu tous se réunir et dire, voilà, on réunit toutes les tribus. Et ça, c'est l'attestation même des polythéistes de la Mecque, de gens qui sont morts sur le polythéisme. Ils ont combattu le message d'Allah, ils ont attesté, et parmi eux, Al-Walid ibn al-Mughira, ils ont attesté de l'inimitabilité du Coran. Et toi, l'Arabie, avec tout le respect, fais tourner le mic. Avec tout le respect. Non, mais voilà, il n'y a pas de problème. Mais en fait, quand vous parlez de rhétorique, parlez avec du. Il y a une eschatologue, les gars. Il y a une eschatologue. Ouais, je fais juste 30 secondes. Dis-moi juste quand c'est mon tour, s'il te plaît. Ouais, bah, regarde, Mani, eschatologie, William, et après et Jacques, et après Ruel Arbi. Fado. Ah non, moi j'attends depuis un moment, William. Attends, parce que tout à l'heure j'ai coupé mon mic. Je vais dire une phrase. Vas-y, je peux supporter une phrase. C'est trop te demander, merci. Fado, s'il y a, comment te dire ça, pour que ça soit équilibré, ben, ceux qui défendent l'islam doivent avoir le même temps de parole, le même rôle, temps de rôle, pardon. Ouais, ok, vas-y. Bah, si c'était pour organiser, tu comprends, Fado. Déjà, tu viens mendier. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Attends, si à chaque fois que quelqu'un parle comme l'organisation pendant 10 minutes, et personne ne lui coupe la parole. C'est bon, Jack. Toi, chez nous, les gens comme moi, ils n'ont pas le droit à la parole parce que justement, ils ne sont pas autant dans le dogme sunnite que tu voudrais que je le sois. Donc, les gens comme moi, on n'a pas le droit de parler chez vous parce que vous nous mettez direct dans la case. Ah ben, si vous ressemblez à quelque chose qui s'approche au coranisme, eh ben, c'est que vous êtes des futurs apostats comme nous. Donc, on vous parle pas parce que vous savez très bien que dès lors que on va parler avec des gens nuancés, eh ben, ça va contrer ce que vous voulez faire dire de l'islam et c'est pour ça que tu essayes de mendier une interaction avec Abdelhaj parce que tu crois que tu pourrais essayer de le caricaturer et de donner une image. Vas-y, je vais revenir sur le fond. Excuse-moi. Non, parce que il dit qu'il faut ouvrir la parole, mais lui il l'ouvre pas la parole chez lui. Je voulais revenir sur les sources. Al-Arabi, il l'a très bien dit. On a Victor Hugo qui a dit, je cite, c'est le plus beau livre du monde. On a Arthur Rimbaud, dont sa sœur a témoigné que il a passé presque le reste de sa vie à travailler sur le Coran tellement il était impressionné. Mais en l'occurrence, moi, je voulais quand même attirer l'attention sur le fait que il y a des critiques de la croyance, des critiques du Coran qui considèrent qu'il parle d'un point de vue une référence qui a le droit de citer, etc. Mais lorsqu'on entend ces personnes-là parler sur la science, et c'est ça moi que je veux signaler. Après je descends, je m'en fous. Mais ces gens-là, ils considèrent que la science n'existe pas, qu'elle ne repose pas sur des axiomes qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes obligé de valider comme vérité fondamentale. Leur postulat, parce que c'est ça, hein, quand il dit que les dogmes ne sont que exclusivement religieux, et ben quand on parle ou quand on essaye d'écouter des épistémologues, quand on parle de philosophie des sciences, et ben ils décrivent un dogme. Mais Jack le Fou dit non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas dogmatique, etc. Sauf que ces axiomes, ces postulats et les épistémologues l'assument et le disent, eh ben ils sont arbitraires. Et ça, faut arrêter de faire croire que dès que quelqu'un va vouloir parler avec Jack le Fou sur le terrain de ce qui existe ou de ce qui n'existe pas, eh ben lui-même de sa bouche dit oui, mais la science en fait c'est que des probabilités et c'est prouvé scientifiquement. Donc son discours n'a aucun sens dans la partie de ce vers quoi il veut amener les gens, mais par contre, eh ben il s'amuse à faire semblant de valider cette vérité qui serait l'existence des choses, la réalité des choses, pour attaquer quelque chose dont il ne peut pas saisir les fondamentaux, parce qu'il parle de dogme, mais les fondamentaux qui sont considérés comme véritables, eh ben, regarde du côté scientifique et tu vas voir que t'es tout aussi dans la croyance, mon pauvre gars, et t'es dans un système qui s'appuie sur des croyances du début à la fin. Salam alaikum et merci pour l'écoute. Intéressant. J'ai rien compris, mais intéressant. Je t'en prie, vas-y. Merci. Ça veut dire entre Abdelhaj qui ne sait pas ce que c'est qu'une preuve. C'était à eschatologie de parler, mais c'est pas grave. Non, c'était pas lui, c'était à moi.
Merci. Donc, je disais, entre Abdelhaï qui ne sait pas ce que c'est qu'une preuve pour confirmer ou étayer une affirmation, parce que toutes les affirmations ne se valent pas. L'affirmation que, je sais pas moi, que Jacques Chirac a existé, ce n'est pas le même type d'affirmation qu'un Pegasus a existé, un cheval ailé, ou un Bourak a existé, ou un Mohammed a reçu une révélation d'Allah d'après un ange qui s'appelle Jibril. C'est pas le même type d'affirmation. On a une affirmation ordinaire qui nécessite des preuves ordinaires parce qu'elle ne remet pas en cause les connaissances établies. Et on a des affirmations extraordinaires qui nécessitent, eux, des preuves plus que ordinaires. Certains diraient des preuves plus que extraordinaires. Ça veut dire quand tu fais ce genre d'affirmation, je suis désolé, tu n'as pas le droit d'étayer ce genre d'affirmation comme la révélation ou le bouraq ou autre chose, l'enfer et le paradis, toutes ces fictions-là. Tu n'as pas le droit d'utiliser des preuves qui sont eux-mêmes ce qu'on appelle moralata, comme Al-Arabi a dit, alors qu'il n'a même pas spécifié le type de moralata que j'ai commis. Il a dit Jack a commis une moralata, alors qu'il ne faut pas faire ça. Quand tu accuses quelqu'un d'avoir fait... Bon, je profite qu'il ça bug pour dire le prochain qui parle c'est Abdelhaï. Je suis désolé, eschatologie, tu seras juste après Abdelhaï, parce que là il a parlé d'Abdelhaï. Donc Abdelhaï il a le droit de. Je profite du fait qu'il bug pour dire on tourne toujours autour de la même chose. Allô, pardon, j'ai une petite coupure, je continue. Donc je disais que vous n'avez pas le droit d'étayer ce genre d'affirmation extraordinaire avec des moralatat, comme Al-Arabi a dit, mais il n'a pas cité ce que c'était qu'un moralata, parce que ça c'est une moralata, safsata en arabe, ce qu'on appelle en français le sophisme ou le paralogisme. Quand tu accuses quelqu'un d'avoir commis un sophisme, tu dois nommer le sophisme, sinon c'est un sophisme d'accuser quelqu'un sans nommer le sophisme. Et tu as parlé même de mabda al-aqliya, mais tu ne les connais pas apparemment, je vais te les donner. C'est mabda al-hawiyya, donc le principe d'identité, mabda adam al-tanaqud, le principe de non-contradiction, mabda al-thalith al-marfou', le principe du tierce exclu. Voilà ce qu'on appelle mabda al-aqliya. Et toutes vos affirmations que vous faites sur le bouraq, le prophète et tout ce qui s'ensuit, ne respectent pas le mabad al-aqliya. Et vous vous rendez même pas compte. C'est-à-dire, tu sais quoi? Je vais t'accuser d'un sophisme. Et pour le coup, je vais le nommer. Tu viens de dire toi-même, tout ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans le Coran et les hadiths et ce qui a été rapporté. Ben ça, c'est un sophisme. Ça s'appelle le raisonnement circulaire. En arabe, al-istidlal al-da'iri. Un raisonnement circulaire. C'est écrit, c'est que c'est vrai. Tu en arrives même à dire... Tu arrives même, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Tu arrives même à dire par un raisonnement circulaire, tu arrives même à dire par un... Je pense que certains auront remarqué que je n'ai coupé la parole à personne. Je n'ai coupé la parole à personne. Parce que moi, j'ai pas peur de ce que vous dites. Au contraire de vous, moi, quand vous parlez, je vous laisse parler. Parce que quand je vous laisse parler, vous affirmez que les Arabes courent le 100 mètres en moins de 2 secondes. Vous affirmez que les êtres humains avaient 3 fois ou 4 fois la taille des êtres humains de maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous coupe la parole? Quand vous affirmez ce genre de truc. Et ce genre de truc n'est affirmé. Ce genre de truc n'est affirmé que si on fait ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Ce qui est écrit est vrai. Donc s'il vous plaît, moi là maintenant, je vais prouver logiquement, écoutez bien, je vais prouver logiquement et rationnellement que Allah, comme Dieu, n'existe pas. Je vais le faire là maintenant. Et je vais le faire en utilisant ce qu'on appelle le raisonnement bayésien, ou plus précisément une forme plus précise qui s'appelle le rasoir d'Occam. Je vais le prouver là tout de suite. Ça, tu le fais... Tu le fais à ceux qui votent RN et qui t'envoient des fleurs et des cerises. Tu sais, en arabe on dit litakru yahka. Ok? N'ouvre pas le mic et tu me coupes la parole. Si ça te démange, tu te grattes. Ne me coupe plus la parole. Moi, c'est ce que je fais. Merci beaucoup. Parler autrement donc, parce que moi, je suis pas ton copain. Je disais donc, le raisonnement bayésien, tu es en train de dire des nullités depuis tout à l'heure. On te laisse parler pour respecter les règles du débat. Alors tu vas faire court. Rationnellement et logiquement va nous permettre de conclure rationnellement
Alors, je disais que le rasoir d'aucun va nous permettre de conclure rationnellement et logiquement que Allah n'existe pas comme Dieu, mais juste comme un être humain, ou comme la parole d'Allah n'existe pas comme une parole divine, ou comme un verbatim divin, mais juste comme une parole humaine. Je défie quiconque ici présent, vraiment, je défie quiconque ici présent, me donne une phrase dans le Coran, qui n'aurait pas pu être prononcée par les êtres humains du 7e siècle du désert d'Arabie. Une seule phrase. Non, c'est bon, ici, on peut répondre. Ici, il n'y a pas. On est censé répondre à quoi, en fait? Ici, vous n'êtes pas capable. On est censé répondre à quoi? Je fais ma conclusion, s'il te plaît, si tu me le permets. Vite. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, je disais, et si vous n'êtes pas capable de me produire une seule phrase qui n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e siècle, ça veut dire que toutes ces phrases-là, on va les attribuer rationnellement et logiquement à des êtres humains. Ici, à côté, vous ne produisez aucune preuve tangible qu'on peut vérifier que cette phrase a été prononcée par Dieu. Et quand je dis preuve, vraiment preuve. Franchement, c'est. Quand je dis preuve, vraiment preuve. Je ne veux pas que vous produisiez ce qu'on appelle un raisonnement. Un raisonnement. Gratte-toi, regarde, Fado, s'il te plaît. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se gratter parfois. Je vais finir. Je vais finir. Si tu veux lui réserver à lui le micro, dis-le-nous, on s'en va. Comme ça, il fait sa petite. Non, mais coupez pas les micros, les modos. Arrête. Laissez-le. Faut arrêter un peu. Il finit, vas-y, je t'en prie, Jack. Il finit, Jack, s'il te plaît, passe la parole. Vous êtes sérieux, vous coupez. Non, c'est pas moi, c'est un modérateur. Vas-y, vous coupez les mics. Ah bah oui. Non, c'est un modérateur. Vas-y, je t'en prie, t'inquiète. Merci. Donc je disais, je vous défie de me ça y est, tu nous as défié, on a entendu le défi. Je vais te répondre. Mais j'ai pas fini le défi. J'ai pas fini le défi. Ah d'accord, il y a encore une suite au défi. Oui, d'accord. Bien sûr, oui, c'est un défi en deux parties, si tu me le permets. Oh, d'accord. Le premier, il est bidon déjà. Le premier, peut-être qu'avec la deuxième partie, il sera moins bidon. Merci, mais concluez, tu sais, allez, on avance. Ton jugement sur mes paroles, je le prends et je le jette à la poubelle. Voilà. On avance, vas-y, Jacques. Donc je disais, Abdelhaï, vas-y, laisse-le conclure. Abdelhaï, laisse-le conclure, on passe au tourne. C'est pas possible. Eux, quand ils parlent, on les laisse parler. Donc je disais, je vous défie de me produire une seule phrase qui existe dans le Coran qui n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e, 8e ou 9e siècle. Ça y est, c'est bon, on peut répondre maintenant. Mais j'ai pas fini. Je recommence depuis le début. Donc, je vous défie de me produire une seule phrase qui est écrite dans le Coran qu'un être humain du 7e, 8e, 9e siècle n'aurait pas pu prononcer avec son petit savoir comparé à nous et surtout avec leur ignorance. Et surtout si à côté, je répète, et c'est ma dernière phrase, c'est surtout à côté, la seule preuve que vous avez que ce Coran est divin, c'est un raisonnement circulaire. Et je rappelle à tous ça, le sophisme de raisonnement circulaire est le pire sophisme qui existe. Parce que c'est la négation même de l'intellect. C'est comme si moi je vous disais, Spider-Man existe parce que c'est écrit dans une BD. Vous comprenez à quel point je suis bête? Donc Allah existe parce que c'est écrit dans le Coran. Est-ce que tu es prêt maintenant ou tu as peur d'écouter la réponse qui va te faire mal? Non, je suis prêt. Voilà, alors écoute la réponse. Je suis prêt à rigoler. D'accord. Premièrement, le fait que tu demandes une phrase que... Ne me fermez pas mon mic. Arrêtez de faire ça. Je regrette de vous avoir donné ce pouvoir. Arrêtez de fermer les micros. Sinon, je l'enlève à tout le monde, j'enlève la modo à tout le monde. Arrêtez de toucher au micro, s'il vous plaît. Donc, ta demande de un arabe qui donnez-moi une phrase qu'un arabe ne serait incapable de dire. Premièrement, elle prouve juste que tu n'as même pas compris ce que les savants estiment comme étant la chose qui est inimitable dans le Coran. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Abd al-Qahar al-Jurjani, dans ses livres sur le Balagha, il a raisonnement circulaire. Donne-moi un verset du Coran. Coran. On a le droit de le couper, Jacques, tu peux pas le couper. Donne-moi un verset du Coran, pas un jugement de vos savants musulmans. Le coupe pas. Pas un jugement de vos savants musulmans. Cite-moi un verset du Coran qui n'aurait pas pu être prononcé par un bédouin.
la douleur, Un ta douleur, verset, elle va un augmenter. verset, Ta un Il a douleur, perdu, verset, un elle il a va perdu le verset. augmenter. débat. Pas un Jacques a jugement, perdu le pas débat, un Ta donc il n'arrive jugement. pas à douleur, le elle laisser va parler. augmenter. Tu sais, ton comportement là, il prouve ta douleur. Tu vas crier encore, tu vas miauler encore. Donc, tu n'as pas compris ce que les savants ont désigné comme étant la chose inimitable dans le Coran. Sinon, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit. D'ailleurs, comment tu pourrais le savoir? Parce que tu traduis raisonnement circulaire par sur le mot circulaire, tu le traduis par da'iri, b'dad, alors qu'il veut dire da'iri, b'dal, qui veut dire un cercle. Quand on fait des erreurs sur l'alphabet arabe, on est un peu, mais un tout petit peu mal placé pour parler de l'éloquence du Coran. C'est pas ton niveau, Jack. Reprends la raison. Wallahi, c'est pas ton niveau. Tu fais des erreurs sur l'alphabet arabe. Tu confonds dal et dha. Tu confonds Allah et da. Tu confonds Allah et del. Mais tu te rends compte le niveau. Tu as le niveau de quelqu'un qui en français, il confond le J et qui Bon, prétend on peut finir les attaques personnelles et aller directement à l'essentiel ou... qui confond le J et le G et qui prétend avoir trouvé des erreurs dans les livres de Victor Hugo et dans les livres de Jean-Paul Sartre. C'est pas ton niveau. Ah non, laisse-moi, je vais te finir, moi. Je vais finir de t'expliquer ce que tu demandes. Deuxièmement, la chose que tu es en train de nous dire à toi, on le redit et on le redira toujours. Le Coran pour nous, la Sunna pour nous sont des sources. Si la Sunna me dit qu'il existe un 19e ciel dans lequel il y a des motocross inventés il y a 20 siècles, je dirais oui, il existe. Voilà, ça, mets-le bien dans ta tête. Et d'ailleurs, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, très brillamment, dans le très brillant en réalité, en théorie, vous opposez toujours la religion avec la raison, mais la réalité prouve que la raison, dans le sens, son sens pur, originel et large, pas celui que vous lui avez donné, vous, en la limitant par le biais de sciences humaines inexactes qui sont fondées uniquement sur des théories, cette raison-là, originelle, naturelle, elle ne peut pas s'opposer au texte de la révélation. Et on ne connaît aucun exemple concret dans lequel les textes de la révélation s'opposent à la raison fitriya, celle qui est originelle, naturelle, pas celle que, à force de lire les pédophiles comme Freud et tout ça, qui vous ont limité votre cerveau qui était déjà assez limité, et puis vous êtes appuyé sur la théorie de quelques-uns, c'est une petite dizaine de personnes dans chaque science, des humains qui peuvent se tromper, qui ont établi des théories que vous avez pris pour des certitudes, et vous voulez que nous, on limite la parole de notre prophète, que le Coran nous décrit comme ne parle jamais sous l'effet de la passion, parce que le pédophile Freud, qui pour lequel tout est sexe, tout est sexuel, tout est incestueux, tout est fantasmagorique. Non, on ne peut pas. Un homme de 54 ans avec une gamine de 9 ans. Donc, non, justement, la pédophilie, c'est une maladie. Ce sont des médecins. Encore, tu vois la science de laquelle tu aimes bien parler, chez les médecins de la science qui s'occupent de ça, pour eux, tout rapport, la pédophilie, pour eux, est une maladie. Et la pédophilie, pour eux, ne veut pas dire un rapport. Donc là, tu veux encore changer. Mais même sur ce sujet-là, d'ailleurs, la fripouille, je voulais pas dire le nom d'avant parce qu'il est un peu truc. Donc, même sur ce sujet-là, tu n'es que le fruit de tes assiades, des gens qui t'ont dit que le mariage c'est à 18 ans. Ces mêmes gens qui te disent aujourd'hui dans beaucoup de pays européens que non c'est à 14 ans, et puis non c'est à 15 ans, et puis non c'est à 16 ans. Et si dans 50 ans, vu l'ouverture des JO, ils vous disent qu'un enfant de 8 ans a le droit de se marier avec son caniche, tu vas venir dire, oui, la science, elle a établi qu'un enfant de 8 ans, comme un enfant peut se marier avec un caniche, donc le Coran a tort d'interdire le caniche, parce que notre science à nous prouve qu'on peut se marier avec un caniche. Ton problème, il est là. Tu as pris pour divinité des humains que tu ne connais pas, ou dont tu ne connais une partie de la vie. Tu as pris pour Coran et Sunna leurs théories qui ne sont que des théories humaines, tu les as mis au niveau de certitude et tu demandes à nous, musulmans,
d'éliminer toute notre croyance, qui n'a rien à voir avec la définition que tu as donnée tout à l'heure du dogme, parce qu'elle a un volet mielleux. Le bonheur que ressent un musulman dans son soujoud, mais ramène tous les médecins du monde. Vous pourrez jamais le mesurer. La satisfaction qu'on a à la fin d'une journée de Ramadan, mais ramène-moi toutes tes sciences et ramène-moi qui tu veux. Qu'Allah il te réveille frotte de sa tombe. Tu m'enlèveras pas de ma tête à moi ce que je ressens. Quand je fais une bonne action, le regret, le fait d'être déçu par moi-même lorsque j'accomplis pas les obligations ou lorsque j'ai des manquements ou lorsque j'ai des péchés. C'est des sentiments. Vous voulez absolument mathématiser la foi des gens, mais c'est ce qui vous a perdu. Vous avez tellement pris la religion pour des mathématiques que vous vous êtes mis à la comparer à vos mathématiques à vous, qui sont juste les théories des quelques malades mentaux qui sont soi-disant les tenants de la science. Ils vous ont mis quelques théories. Vous les avez pris pour des certitudes. Vous vous êtes mis à diriger des sociétés. On a des sociétés entières dirigées selon les théories de quelques-uns qui disent que tu es un criminel parce qu'on t'a pas donné de travail, donc tu es un criminel. Et vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a beaucoup moins de travail, beaucoup plus de pauvreté, dans lesquels les gens ne sont pas des criminels parce qu'ils sont dirigés par l'islam, mais ça ne vous pousse même pas à remettre en cause vos théories. Vos problèmes à vous, c'est ça. Vous avez pris des théories, étape numéro 1, vous les avez élevées au niveau de certitude, étape numéro 2, étape numéro 3, vos pseudo-certitudes sont devenues les nouvelles références auxquelles on doit comparer n'importe quelle autre vérité prétendue, et si elle leur correspond pas, c'est qu'elle n'est pas vraie. Et si elle leur correspond, c'est qu'elle est vraie. Tu nous excuseras, Jacques le Fou, mais pour rien au monde, nous délaisserons la parole de Mohammed ibn Abdillah pour Freud, le pédophile. D'ailleurs, vu que toi, tu aimes bien l'humain et tu as beaucoup de respect, tous tes combats, C'est souvent, sacrément culotté de dire ça quand même, hein. Excuse-moi. Tu défends beaucoup l'être humain. Excuse-moi, c'est moi qui m'excuse. Laisse-moi finir. Sacrément culotté, Non, je voulais entendre. je suis désolé, là, non, mais Attends, Fadou, parce que quand Jacques Le Fou, il parle de bayésianisme et de rasoir d'Occam, et ben là, lui, tu le coupes pas. S'il te plaît. Fadou, c'est pas le moment de me couper parce que, j'ai l'impression, des fois, naïvement peut-être, que Jacques Le Fou, il aime bien, il défend les enfants. Il défend les gens qui sont réduits à l'esclavage. Il défend les gens qui sont pris pour des êtres inférieurs. Et en plus, il a l'air d'avoir lu. Mais je remarque quand même, je peux Jack, répondre, Fahadou, s'il te plaît. par exemple, Fahadou, je remarque, Jack, que, par exemple, les 250 millions d'Indiens qu'ils appellent là-bas la secte des intouchables, qui n'ont aucun droit, qui sont traités pire que des esclaves. Largement pire que des esclaves. Je ne te les entends jamais, je ne t'entends jamais les défendre. Les petites filles qui ont été utilisées par Epstein et ceux qui contrôlent, y compris le pays dans lequel tu vis actuellement, et tu sais très bien c'est qui, lorsque j'avais eu un premier débat avec toi, j'étais étonné de ton incapacité à condamner clairement Epstein et le réseau Epstein. Est-ce que tu peux m'enlever cette ambiguïté, s'il te plaît, me démentir, mais non, mais c'est dire chez toi, Abdelhaï. Et dire clairement que tu condamnes Epstein, ce que faisait Epstein et tout le réseau d'Epstein. À toi la parole. Epstein, tu sais quoi? Attendez les gars, excusez-moi, il y a William qui voulait parler. Attends, excuse-moi, Jacques Le Fou. Excuse-moi, Jacques Le Fou, excuse-moi 2 secondes. Non, on veut une formule précise sur Epstein et le réseau Epstein. Et qui légalise la pédocriminalité. Epstein, qui la légalise ou pas, ceux qui la pratiquent. Tu vois, tu fuis encore. Je répète, tous ceux qui pratiquent. Jacques Le Fou, excusez-moi. Je veux qu'il y ait dans ta réponse question directe, je réponds par une phrase, s'il te plaît. S'il te plaît, je réponds par une phrase. Non, moi je veux que dans ta réponse, il y a le mot Epstein et le mot réseau Epstein. Oui. Écrivez s'il vous plaît Epstein. On veut le mot Epstein dans la réponse. Mon pote, écoute. Non, je suis pas ton pote. On veut le mot Epstein. Epstein et le réseau Epstein. Tu veux la réponse ou pas? Je veux la réponse avec Epstein. Alors laisse-moi répondre. Tu veux la réponse? Laisse-moi répondre. Ouais, mais il y a. Tu veux la réponse? Non, je veux répondre. Non, mais vous êtes injuste, William, il voulait parler avant. Oui, mais William, il voulait parler avant. Une phrase, j'aurais déjà répondu. Vas-y, et c'est William juste après. Merci. Donc je disais, tous
Pas tous. Je veux Epstein et le réseau Epstein. Il y a putain de merde, laisse-moi répondre. Je veux Epstein et le réseau Epstein. Tu veux bien lui couper le micro? Ton diabète va monter à 50. Il veut pas que je réponde. Ton diabète, tu ne donnes d'ordre à personne. Tu ne donnes d'ordre à personne. Laisse-le que William puisse répondre. Il veut Je veux le mot Epstein. Je veux répondre, s'il te plaît. Tu poses une question, laisse répondre. Il lui fait comme lui il fait, hein, il a raison. Allez, condamne Epstein. Répondre. Je veux que tu cites nommément Epstein. Je vais citer nommément Epstein, t'inquiète pas, mais laisse-moi répondre. Au début de la phrase, merci. Tu commences pas à zigzaguer. Merci. Voilà. Si tu me coupes la parole, c'est que tu veux pas me laisser répondre. Donc je disais, si tu ne dis pas Epstein, c'est que tu n'as pas l'intention de dire et je te couperai la parole. Putain, mais c'est pas possible. Je veux répondre. C'est une question directe, je veux répondre à la question directe. La question directe, c'était sur Epstein ou son réseau. Est-ce que tu le condamnes nommément, c'est pas possible. Clairement, sans ambiguïté, répondre. J'aurais déjà répondu. Sans détour, sans rien. Fermez-lui son mic. J'ai envie de répondre. Franchement, celui qui exécute cet ordre-là, toi-même, tu te désignes comme esclave de cette personne. Je veux répondre. Merci. Epstein. Je condamne toutes les personnes, entre autres Epstein. C'est bon, ça, tout le monde condamne toutes les personnes. Ça, c'est rien de nouveau. Fado, s'il te plaît, Fado, il veut pas que je réponde. Que vous respectez pas tous les deux William. Il a cité Epstein. Laisse-moi répondre. Écoute-le, je viens de répondre. Laisse-moi finir ma réponse. Je condamne toutes les personnes, entre autres Epstein et d'autres personnes qui touchent à des petites... Epstein et son réseau. Ferme ton mic, s'il te plaît. Non, mais il fait exprès. Epstein ou son réseau. La question, c'est sur Epstein. Parce qu'il sait ce que je vais dire. Non, parce que je sais que tu vas fuir. Et je sais pourquoi je suis en train littéralement de citer Epstein. Tu veux quoi de plus? Non, tu vas fuir. Allez, cite Epstein et son réseau et après, cite tout ce que tu veux citer. Je suis en train de Qu'est-ce que tu perds? Regarde, c'est clair, regarde. Qu'est-ce que tu perds à citer Epstein et ses réseaux? C'est possible de finir ma réponse. Epstein et ses réseaux. C'est possible de finir ma réponse. Condamnes-tu Epstein et ses réseaux? S'il vous plaît. Oui, non. Laisse-moi finir ma réponse. Est-ce que tu condamnes Epstein et ses réseaux? Oui, non. Il a dit oui, il a dit oui. Non, j'ai pas entendu oui. Mais laisse-moi répondre. Je condamne Epstein et ses réseaux. Dis-le. Bon, je vais parler. S'il veut parler en même temps, je m'en fous. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe dans les mosquées. Epstein et son réseau. Chez moi, ça y est, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai trouvé qui tu es. C'est pas grave, là j'ai le temps. T'inquiète pas. Nous aussi, on va prendre ton style à toi. Toutes les personnes qui touchent à des gamines, qui touchent à des gamins. On veut que tu condamnes. 1500 personnes qui vous écoutent, les gars, vous êtes des vieux, vous êtes des adultes, ressaisissez-vous. Non, c'est lui qui me coupe la parole, c'est pas moi. Je condamne toutes les paroles. Epstein et son réseau. Pas les paroles qui légalisent aussi le mariage des petites filles. Est-ce que tu peux en faire autant? Est-ce que tu peux en faire autant? Est-ce que tu peux d'abord toi et moi je vais en faire autant. Toutes les paroles qui légalisent le mariage des petites filles? Epstein et son réseau. Epstein et son réseau. Juste ça. Je veux juste entendre ça. Je condamne Epstein et son réseau. Je veux juste entendre ça. C'est si difficile? À vous, voyez. Mon Dieu, allô, c'est bon? Je vous laisse à vous. Merci. Oui, donc je disais, fais gaffe, ils vont te couper l'abonnement. Je fais Amrak, t'as quel âge, sérieusement? Tu fais la même, Jack le fou. Tu as quel âge, mon pote? Tu as quel âge? Tu as 5 ans d'âge mental? Epstein et son réseau. Est-ce que tu as 5 ans d'âge mental? Il y a moyen que tu me laisses placer une phrase et son réseau. Écoute, c'est quoi, c'est un talk? Condamne-moi Epstein. Laisse-moi le condamner. Laisse-moi le condamner. Laisse-moi le condamner. Laisse-moi le condamner. C'est possible? Clairement, sans ambiguïté. Merci. Sans tourner ton micro, laisse-moi le condamner. Allez, vas-y. Non, allez, vas-y. Une phrase simple. Je condamne Epstein et son réseau. Répète derrière moi. Dès qu'on arrive à la phrase simple, ton réseau, il se coupe. Ça commence à devenir louche un peu. Pour une phrase simple, je condamne Epstein et son réseau. Vous voyez, depuis tout à l'heure, ils se baladent. Et les sciences, et la rhétorique, et la philosophie, et les morales à pattes, et machin. Le bayésianisme et le rasoir d'Occam. Fado, s'il te plaît. Dont il serait pas capable de citer les faiblesses. J'ai une phrase à dire, il ne me laisse pas la dire depuis 10 minutes. Laisse-le finir sa phrase, après c'est à William. Moi j'attends vous. Fermez-lui son mic, il se croit. Allez, exécutez les ordres. Je vous dis, fermez-lui son mic.
Non, mais vous êtes malins Tu tous as les quel âge, deux. sérieusement? 50 âge mental. Laisse les gens parler. L'âge d'exiger une réponse claire à ma Est-ce question que je claire. peux répondre à ta Condamnes-tu question? Epstein et son Tu sais quoi? réseau? Quand on La aura fini, tu le réponse, dis. Hein. Quand on aura je fini, tu vais le même dis. te donner la réponse. Tu vas juste répéter derrière moi et tu vas apprendre. Dis, je condamne Epstein et son réseau. Allez, répète derrière moi. Répète. Je vais te donner le pouvoir. Est-ce que tu as fini? J'ai l'impression d'apprendre à nager à mon petit-fils de 3 ans. Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu N'aie as pas fini? peur. Est-ce que tu as fini? Jacques, Que je puisse n'aie pas répondre? peur, n'aie pas peur, Jacques. Je suis Non, là. mais sérieux. Je vais t'aider. Sérieux. Abdelhaï, tu te ridiculises là, s'il te plaît. C'est toi qui te Laisse-moi répondre. ridiculises. Dis, je condamne Epstein et son réseau. Non, mais on Je peux s'entend dire, pas, c'est les gars. bon. Vas-y, Je peux vas-y, dire. condamne. S'il te plaît, qu'on passe à autre chose. Vas-y, s'il vous plaît, les gars. Non, mais Ça commence à être chiant. Merci. Fadou, Je j'ai fini. vais le dire. Moi, Mais je va ne peux couper pas la parole. rester en live avec une personne Qu'est-ce que vous qui voulez que je vous dise? s'obstine à refuser de dire la phrase simple, je condamne Laisse-moi la Epstein et dire. son réseau Laisse-moi à la l'engagement. dire. Salam. Laisse-moi la dire, s'il te plaît. Pourquoi ils sont pas? Pourquoi ils sont C'est plus facile de la dire que de dire laisse-moi la dire. Parce que, écoutez bien, je condamne Epstein. C'est bon. T'arrêtes pas de couper Qui de toute façon. abuse des enfants. C'est bon, on a Et compris, je tu condamnes condamne, j'ai Epstein, pas on fini, entend pas. j'ai pas Ton fini, micro coupe, j'ai mais pas ton fini, non, micro tu vas pas le Mais fais remplacer. pas la Tu même vas pas le chose, toi, remplacer. l'Arabie. Mais tu vas pas le remplacer, toi aussi. Mais vous, sérieux, vous avez tous 5 ans d'âge mental. Vas-y, moi je vais t'écouter, mais s'il te plaît, essaye de Je recommence. Je condamne Epstein. Je condamne tous les Epstein. Je condamne tous les réseaux qui abusent des enfants, qui abusent des petits enfants, des petites filles et des petits garçons. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends Vous clairement. m'entendez moi. ou pas? Très bien. Moi, Et je t'entends. condamne toute parole. Je condamne toute parole Tu condamnes le réseau d'Epstein? qui légalise le mariage des petites filles. Je répète, hein, je condamne Epstein, je condamne tous les réseaux pédophiles, je condamne tous les réseaux pédocriminels et je condamne toutes les paroles qui légalisent le mariage des petites filles. Je défie quiconque, toi, Et pas le réseau Al-Arabi ou d'Epstein. Abdelhaï, Mais arrête de je faire vous ça, défie de condamner la même chose. Je vous défie de condamner la même chose. Ah, moi, je condamne vous tous les réseaux où il y a défie des enfants qui de sont en condamner danger. la hein, même chose. Je connais pas vos trucs, mais en tout cas... Tu sais pourquoi je il est condamne. parti? Tu sais pourquoi il est parti? Ben, Il n'a pour pas Aïcha. répondu à la question. Il m'a pas donné un verset qu'on peut pas attribuer à un être humain. Il n'a pas arrêté de cesser de m'attaquer personnellement et d'attaquer Freud. Non, mais justement, Je sais t'as même pas demandé pourquoi à utiliser je sais le même rasoir pas de pourquoi il Cam. parle de Freud. Freud, moi, je l'emmerde. Vous comprenez ça ou pas? Mais sérieusement, vous savez pas ce que c'est qu'un athée? Vous savez pas ce que c'est qu'un athée agnostique? Vous croyez qu'un athée agnostique a une parole Athée sacrée? agnostique. Vous pensez C'est qu'un quoi athée ça? Mais agnostique, non, mais il a un écoute-moi, Dieu, Jacques, il écoute-moi. a des Attends, écoute-moi, prophètes. Jacques. Écoute-moi, Il a Jacques, des c'est normal prophètes. que... Écoute-moi, Jacques, c'est normal qu'ils ne Oui, savent pas oui, ce que tu les as c'est. cités, Parce que bayésianisme, silence, rasoir misérable de Cam. prétentieux. Je suis en train de parler. En fait, c'est normal, Jacques, ils savent pas quoi faire avec un athée, parce que c'est la seule, on va dire, branche dans les religions qui n'est pas citée dans leur religion. Ça parle pas d'athée. Ils comparent ça à ceux qui se laissent périr par le temps dans le Mais- Coran, mais ça n'existe pas. On constatera tous que Abdelhaï s'est enfui. Je le dis rarement, mais là, c'est une fuite caractérisée. Je le dis, hein. Non, bah, Là, t'as c'est pris une un quart fuite d'heure à répondre à une caractérisée. question simple. Merci. Non, mais arrête de mentir, Mani, par préférence. Mais non, Il y ça a n'a eu rien un à débat. voir. Le gars, frérot. dans sa question, il a dit Mais vous, vous êtes je veux une réponse par le rasoir de Cam. Mais Et non. il a dit qu'il allait prouver quelque chose par le bayésianisme qui serait un